comme pour la lettre D, on retourne en Asie. On a donc un mot d'origine japonaise qui pourrait être synonyme de fauteuil ou de lit pliant. Dans l'article concerné du dictionnaire de Louis Frédéric, dont la référence est en description, on nous décrit un futon comme soit un matelas fin, soit une couverture épaisse. Aujourd'hui, on met la charrue avant les bœufs. Habituellement, je fais durer le suspense avant de dévoiler l'origine de mon mot. On passe donc directement à l'explication. Notre mot a deux parties. Fu qui veut dire tissu et ton qui veut dire rouler. Quand on met ces deux notions ensemble, ça veut donc dire étoffe qu'on roule. Or, étoffe qu'on roule n'amasse pas mousse. Ok, donc maintenant qu'on s'est débarrassé de ça, on peut passer aux choses sérieuses. Si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous commencez à savoir que je choisis des mots qui me servent aussi de prétexte pour présenter des notions de linguistique. C'est pourquoi, maintenant, j'aimerais vous parler d'un détail de la langue japonaise. Comme il s'agit d'un thème potentiellement long et compliqué, j'ai choisi de commencer à vous en parler maintenant, et je continuerai dans une autre vidéo. En français, ce mot commence par une lettre, mais pas en japonais. En effet, en japonais, les mots japonais peuvent s'écrire de plusieurs façons. Là, vous voyez 3 façons d'écrire le mot futon en japonais. Mais aucune de ces façons n'utilise des lettres. D'ailleurs, si on pousse le bouchon, on pourrait même estimer qu'un japonais arriverait à lire futon s'il était écrit comme ça. Bah oui, ils ont déjà des milliers de caractères pour lire et écrire leur langue, alors 26 de plus, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. D'abord, j'aimerais que vous réfléchissiez quelques secondes à ce que c'est qu'un alphabet. Je vais vous proposer une définition de ce que c'est qu'un alphabet, une définition qui me servira à aller plus loin pour vous parler de la façon d'écrire le japonais. Un alphabet, c'est donc une série de signes écrits pour représenter des sons. Ok, très bien, c'est une définition très générale et les linguistes vont certainement grincer des dents, mais c'est la définition que je vais utiliser pour avancer dans la présentation du japonais. On peut classer les lettres de l'alphabet francophone de plein de façons différentes, mais là, je vais faire comme si on était en primaire, et je vais classer nos lettres en 2 catégories, bêtes et méchantes. Encore une fois, les linguistes, bouchez-vous les oreilles. Là, en gros, on fait un tri par type de son. Le son A, c'est le son d'une voyelle, et les sons B, K ou S, ce sont des sons de consonnes. Si vous voulez entendre parler de demi-consonnes, retournez à la fac ou allez chez Linguisticae. Petite rupture, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un syllabaire ? En gros, dans un syllabaire, un signe représente une syllabe. C'est un peu faux, mais ça nous permettra de comprendre un petit peu. Par exemple, si on a besoin de faire le son fu en français, on utilise au moins 2 lettres. En japonais, on n'a besoin que d'un seul signe. Futon, en hiragana, ça s'écrit comme ça. À la base, il s'agissait d'un système d'écriture réservé aux femmes, et à l'heure actuelle, c'est utilisé pour écrire de la poésie. On s'en sert aussi pour noter certains mots grammaticaux, certaines fins de verbes. Je me demande vraiment ce qu'en aurait dit Kikue Yamakawa, l'une des premières féministes japonaises engagées. Avec d'autres, elle a fondé la Société de la Vague Rouge, une association féministe anticapitaliste dans les années 20. Peut-être aurait-elle malgré tout choisi la nuance et se serait souvenu qu'au départ, Onnade, la main de femme, le premier nom des hiragana, avait au moins permis aux femmes d'avoir accès à l'écriture, même si c'était de façon incomplète. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé d'informations sur le sujet. Les hiragana sont habituellement classés en tableau. Sur les lignes, tous les signes finissent par le même son voyelle. Dans les colonnes, tous les signes commencent par le même son consonne. Et le petit dernier, qui est un peu à part, on va donc lui mettre un petit... Et voilà. Dans la première colonne, on a l'équivalent de certaines de nos voyelles. Pas besoin de les faire précéder par quoi que ce soit. Ce sont des sons isolés, comme le petit N à la fin. Par contre, pour la deuxième colonne, on est sur des signes qui commencent tous par K. La troisième a 3 sons distincts, mais pour simplifier, j'ai choisi de la nommer la colonne du S, etc., etc. Jusqu'à notre dernier symbole, qui d'ailleurs partage beaucoup avec une lettre latine. Et oui, ce dernier petit symbole s'écrit comme un N, et il se prononce pareil. Maintenant, essayez un peu d'écrire futon en utilisant ce tableau. Bon courage, et à bientôt pour la prochaine lettre.